Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est la matinale en ce jeudi 23 octobre, il est tout juste 7h30, on est en direct bien sûr tous les quarts d'heure jusqu'à 11h, on déroule ensemble le fil de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et on ouvre tout d'abord cette édition avec le football et ce match ce soir de Ligue Europa à 19h au stade Pierre-Mauroy entre Lille et les clubs anglais d'Everton. Malheureusement en marge du sport, la une de l'actualité, et ce sont ces affrontements qui auraient déjà eu lieu cette nuit dans le Vieux-Lille entre des supporters des deux camps. Selon nos informations, les supporters lillois auraient attaqué en premier les fans anglais. La police serait rapidement intervenue pour disperser tout le monde, mais un bar de la place Louise de Bétigny, avenue du Peuple Belge, aurait subi d'importants dommages. Depuis plusieurs jours, on craignait le risque d'affrontement avec ces supporters anglais. On annonce en effet près de 7500 fans d'Everton aujourd'hui en déplacement et beaucoup sans billets pour le match. Certains sont donc déjà arrivés depuis hier, mais le gros du contingent anglais doit arriver ce matin aux alentours de 9 ou 10 heures. Les services de police ont ainsi mobilisé d'énormes moyens pour prévenir tout débordement dans les rues de Lille. Une douzaine de cavaliers, 8 camions de CRS, en tout 850 policiers mobilisés aujourd'hui ainsi qu'un hélicoptère. La journée s'annonce donc assez mouvementée et risquée dans le centre de Lille aujourd'hui. On peut craindre une réponse tout simplement des supporters anglais. Nos équipes en tout cas seront sur place tout à l'heure pour nous faire vivre l'ambiance dans Lille. Et pour parler de sport un peu tout de même, sachez que le LOSC reste sur 2 matchs nuls pour les 2 premières journées de Ligue Europa et espère donc remporter sa première victoire ce soir. Le match, lui, tout de même est prévu à 19h au stade Pierre-Mauroy. L'actualité en images aujourd'hui, et on passe à toute autre chose avec cette initiative du Secours populaire à Lille. Une bagagerie pour SDF est désormais disponible dans les locaux de l'association à Oisem, rue Kuhlmann, ouvert 2 heures matin et soir, 7 jours sur 7. Une quarantaine de casiers non fermés sont ainsi à la disposition des personnes sans abri. Un dispositif qui a pour vocation de soulager ces personnes sans domicile dans leur quotidien en leur offrant un espace sécurisé et convivial. Une douche est également à leur disposition grâce à un partenariat avec la Société des Eaux du Nord. Cette expérimentation doit démarrer au 1er novembre et pourrait être répétée dans plusieurs autres grandes villes du Nord dans les prochains mois. Explication ainsi avec l'initiateur du projet du Secours populaire au micro de Macha Grunessen. Surtout avec un projet d'impliquer les bénéficiaires dans l'organisation pour qu'ils prennent des rôles en tant que bénévoles dans les ouvertures et les fermetures de la bagagerie. Et donc l'idée, au-delà du service de bagagerie en tant que tel, c'est de proposer un vrai lieu de vie et une sorte de club pour que ça devienne leur bagagerie et que petit à petit il y ait des liens qui se créent entre nous, avec abri et sans abri, et qu'il puisse y avoir petit à petit un cercle vertueux qui se crée. 7h33 en direct sur Grand Lille TV, une autre image dans ce journal. Également, la mairie de la Madeleine poursuit son combat contre les prostituées dans le quartier du Pré-Catelan. Depuis une semaine et pour une durée de 3 mois, un arrêté municipal interdit désormais de se promener dans une tenue, je cite, indécente dans ce quartier. Après la suppression des arrêts de bus ici il y a 2 mois, le maire Sébastien Leprêtre considère donc que le fait de circuler dans de telles tenues est un risque d'atteinte à la tranquillité publique. Et en attendant la vidéosurveillance prévue à terme ici dans ces rues, voilà une nouvelle arme pour les policiers madeleinois pour arrêter les prostituées. Le maire soulignant qu'il s'agit souvent de mineurs étrangères mises sur le trottoir par des proxénètes. C'est là un phénomène selon lui qu'il faut éradiquer. On l'écoute au micro d'Alexandra Gossin qui l'a rencontré pour Grand Lille TV hier dans son bureau. Ce sont de jeunes femmes, c'est-à-dire que moi j'ai pu constater de visu, mais surtout on m'a rapporté qu'elles étaient pour la plupart mineures, ce qui doit d'ailleurs nous inquiéter. S'il faut une gradation dans la lutte contre la prostitution, je pense qu'il faut s'attaquer au problème en particulier quand il touche des jeunes femmes et vraisemblablement des adolescentes, des jeunes femmes qui ne sont pas majeures. Je pense que c'est important d'insister sur cet aspect des choses aussi. Voilà les informations qui sont en notre possession.
D'autres images également avec les artistes de la Malterie qui tentent de faire parler d'eux. Vous le savez, ils sont menacés d'expulsion car le bâtiment qui les occupe depuis près de 15 ans est en vente. 2,2 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher pour eux évidemment. La ville également a signalé qu'elle n'achèterait pas ce bâtiment. Alors pour interpeller l'opinion publique sur cette situation, ils ont brodé des frites et les proposent à prix libre pour monter une petite cagnotte. Une centaine d'euros ont déjà été récoltés lors de portes ouvertes. C'est une somme bien sûr dérisoire, mais qui montre aussi l'impuissance de ce collectif face à de gros promoteurs. Cette association existe depuis 20 ans et œuvre énormément pour les artistes dans la région en leur offrant un atelier, mais également des conseils pour décrocher des résidences ou simplement des formations. Et si la mairie ne préempte pas l'achat du bâtiment, les membres de la Malterie espèrent au moins être déménagés dans un autre local, peut-être même plus adapté à la création. Écoutez justement 2 membres du collectif face à cette dernière initiative. On voit bien que Lille est une ville qui est assez reconnue internationalement pour la culture, mais c'est vrai que c'est aussi pour une culture qui est très communicante, des grandes messes spectaculaires, des grandes expositions très médiatisées, avec des artistes de notoriété, mais faut pas sous-estimer justement, des lieux comme la Malterie. C'est comme une ruche, avec toutes ces abeilles qui pollinisent un peu le territoire et qui travaillent justement dans les écoles, qui travaillent à la campagne, à la ville, qui travaillent, comme on disait, au national, à l'international. Mais oui, c'est une culture qui est plus que nécessaire. 7h36, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre sur Grand Lille TV, la météo du jour et l'infotrafic. Restez bien avec nous. Merci de votre fidélité. Bon réveil et bonne matinée.